Bonjour tout le monde, sport branché, ici c'est Jérôme pour nous, on est de retour l'équipe et je vous dis bienvenue après un long moment sans publier de contenu. Donc on est de retour, on va essayer de cartonner comme vous le savez, comme chaque semaine. Je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs. Donc on reprend pour la plus belle équipe. Il va y avoir les pronostics de Ligue 1, Premier League, Bundesliga, des vidéos de Champions League, donc même des vidéos du jour. Activez la notification, n'hésitez pas à le faire puisqu'en ce moment on va essayer de cartonner. Si vous êtes nouveau ici, c'est le moment idéal de vous abonner. Abonnez-vous en activant la petite notification comme je disais tantôt pour ne rien rater aucun de nos prochains contenus. Et si comme d'hab les vidéos vous plaisent, vous kiffez les vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire comme ça l'équipe. Je sais que vous êtes de bonne partie, donc n'hésitez pas à le faire et je vous invite grave à rejoindre le Telegram de Jérôme Pono pour tous ceux qui sont nouveaux ici. Le Telegram de Jérôme Pono, c'est un groupe dans lequel je publie des avis réguliers, même quand je suis absent sur YouTube, mais le Telegram reste disponible tous les jours. Donc c'est en un clic, il se trouve en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. On se retrouve directement avec le premier match de la vidéo du jour, Toulouse-Strasbourg, direction la Ligue 1, match ultra intéressant. Deux équipes qui pour moi devraient proposer pas mal de belles choses. Du côté de Toulouse, au classement c'est 8e et Strasbourg 10e. Deux équipes qui pour moi restent sur une dynamique plutôt intéressante. Du côté de Toulouse, c'est tout de même 4 victoires, une défaite sur les 5 derniers rencontres. Et face à une équipe de Strasbourg qui pour moi montre un niveau de jeu plutôt bon, 3 victoires consécutives. Les côtes restent plutôt intéressantes. La victoire de Toulouse, léger favori, une cote à 1,75. Le match nul à 3,83 et la victoire de Strasbourg à 4,40. Je vous le dis clairement l'équipe, je m'attends à avoir un petit plutôt disputé et surtout animé en termes de but. Les deux équipes en ce moment arrivent à retrouver le chemin des filets et pour moi, il devrait clairement y avoir du but. C'est la raison pour laquelle on va partir dans le sens du but. Les deux équipes manquent. Toulouse à domicile devrait retrouver le chemin des filets. Pour moi, Strasbourg a large les moyens de le faire. Donc les deux équipes manquent devraient vite se glisser. Pourquoi pas un score équilibré, un score tout de même à l'avantage des deux équipes. Pourquoi pas prendre le match nul, le score, un but pour tout. Direction la Turquie, le match qui oppose Başakşehir Galatasaray, match qui pour moi me tient particulièrement à cœur. C'est pour moi une affiche dans laquelle il devrait y avoir un très bon niveau de jeu. Ça a été le cas entre Galatasaray et Başakşehir. C'était un match en Coupe de Turquie, donc un match qui s'est soldé sur le score nul, 2 buts partout. Pas mal de buts, deux équipes qui ont montré pas mal de choses offensivement. Alors pour ce match en championnat, pour cette 19e journée, je m'attends clairement à avoir une partie disputée l'équipe, même s'il y a eu un match tout récemment entre ces deux équipes. Alors pour moi ça va être un match également plaisant puisque au classement ça se joue pas mal. Galatasaray c'est premier avec tout de même 10 points, avec tout de même pas mal de points que sur la deuxième place. Et face à cette équipe de Başakşehir qui pour moi à l'instar de la saison passée, ça fait un début de saison bien plus intéressant. 7e au classement, 26 points offensivement, c'est déjà 28 buts marqués. La raison pour laquelle je vous mets également le but des deux équipes, parce que pour moi Başakşehir à domicile l'équipe, faut pas la sous-estimer. C'est pour moi une formation qui a l'âge les moyens de mettre un but à domicile. Ça a été le cas en coupe et pour moi face à une équipe de Galatasaray, le but des deux équipes, pourquoi pas le score, l'avantage du score, cette équipe de Galatasaray qui pour moi intrinsèquement présente pas mal de bons joueurs et l'effectif reste bien plus intéressant. Le score, l'avantage de Galatasaray, 3 buts à 1. De retour en Ligue 1 avec le match suivant, la rencontre qui oppose PSG Saint-Etienne. Alors c'est pour moi une affiche qui s'annonce déséquilibrée vu les cotes. La cote de la victoire du PSG 1,08, le match nul peu probable à 11 et la victoire de Saint-Etienne l'équipe une cote à 23. Pour moi PSG devrait l'emporter face à une équipe de Saint-Etienne qui rencontre pas mal de difficultés. Déjà premier relégable en 16e position, seulement 16 points. 15 buts marqués, offensivement c'est plutôt faible et défensivement c'est une passoire, ça prend pas mal de buts, 35 buts encaissés. Pour moi face à une équipe de PSG qui à domicile, premier CAN, 4 buts marqués pour 14 encaissés. Offensivement c'est un alléchant de buts. Pour moi ça devrait le faire. Je m'attends clairement à avoir un PSG entrepreneur dès les premières minutes, la raison pour laquelle je vous mets la victoire de PSG en première mi-temps. Donc PSG win first half, victoire de PSG en première mi-temps, une cote qui pour moi reste bien plus intéressante puisque la victoire de PSG à 1,08 l'équipe c'est extrêmement faible. Donc on va essayer de prendre une cote bien plus intéressante, la victoire de PSG en première mi-temps sur un score plutôt net et sans bavure parce que pour moi Saint-Etienne reste bien faible et encaisse pas mal. Le score 3 buts à 0. Direction la Bundesliga, le match qui oppose Augsbourg-Stuttgart, deux équipes qui arrivent dans une état de forme ultra compliquée puisque la dynamique des deux équipes c'est pour moi ultra difficile, surtout du côté d'Augsbourg. Les 3 dernières rencontres, 3 défaites consécutives, ça encaisse pas mal au classement, on le constate. Du côté d'Augsbourg c'est 13e place,
32 buts encaissés pour seulement 17 buts marqués. Face à une équipe de Stuttgart qui, pour moi, à l'instar de la saison passée, ça reste bien plus compliqué. Stuttgart, c'est 10e au classement, même si offensivement, ça reste très pleuvant avec 29 buts marqués, mais défensivement, ça encaisse pas mal. C'est déjà 25 buts encaissés. Pour moi, l'équipe, ça va être un match plutôt difficile pour Stuttgart, qui est à l'extérieur et qui surtout fait des résultats plutôt compliqués. Les côtes le prouvent également, puisque la victoire de Stuttgart, même léger favori, c'est une cote à 2. Le match nul à 3,65 et la victoire de Wolfsburg à 3,60. Pour moi, l'équipe, un match pleuvant en termes de buts. Les deux équipes devraient retrouver le chemin des filets parce que pour moi, du côté de Stuttgart, ça encaisse pas mal. Et surtout avec l'absence de certains joueurs, c'est le cas des joueurs clés, Touré, Zagadou, Dieng. Les deux équipes devraient retrouver le chemin des filets. Un score à l'avantage de Stuttgart parce que pour moi, offensivement, ça met pas mal de buts. Le score 4 buts à 1. On se retrouve en Serie A avec l'avant-dernière rencontre. L'équipe de Napoli reçoit Hellas Vérone. Match tout de même qui part déséquilibré. C'est plutôt compréhensible au classement Napoli. Ça reste premier, 44 points. Dans la course au titre avec Atalanta et surtout Inter de Milan. Face à une équipe d'Hellas Vérone qui se retrouve 16e. 2 points d'avance de la zone rouge. Donc c'est une équipe qui pour moi montre pas mal de difficultés. Que ce soit défensivement, 42 buts encaissés. Et c'est surtout une dynamique ultra compliquée. Même s'il y a eu des victoires. 3-2 contre Bologne, 3 buts à 2 contre Parme. C'est tout de même 2 défaites, un match nul. Et pour moi, Napoli à domicile, ça reste bien plus costaud, bien plus intéressant. On l'a su constater sur les 5 dernières rencontres de Napoli à domicile, l'équipe, ça, c'est tout de même 3 victoires, 2 défaites. Pour moi, Napoli a l'opportunité de prendre des points et surtout de creuser l'écart dans la course au titre avec tout de même 3 points d'avance de la 2e place. Victoire de Napoli, l'équipe, ça va être une victoire plutôt calme, même si pour moi Hellas Vérone peut aller mettre un but. Donc on part sur le favori qui est Napoli, la victoire, pourquoi pas le score de but à 0, un score plutôt net et sans bavure, surtout un score plutôt calme pour terminer. Et on termine la vidéo avec la finale de Super Coupe d'Espagne. Real Madrid-Barcelone. Très belle affiche. Match qui pour moi doit s'annoncer ultra intéressant à regarder. Surtout c'est une finale d'équipe. Finale classico. Ça reste ultra intéressant. Donc les cotes restent plutôt bons. La victoire de Real Madrid 2,34. Donc il y a de très belles cotes. Le match nul à 3,80. La victoire de Barcelone à 2,71. Donc voyons voir l'état de forme des deux équipes et surtout qui va remporter la coupe. Pour moi, il y a clairement une équipe qui doit prendre la coupe et surtout qui doit faire un bon résultat. Donc du côté de Real Madrid, les 5 derniers rencontres d'équipe, c'est une excellente dynamique. 5 victoires consécutives face à une équipe de Barcelone qui après tout de même 2 défaites, 2 buts à 1 contre l'Atlético de Madrid et surtout 1 but à 0 contre les Ganes. Enchaîne 2 victoires consécutives. Pour moi, ce match est à l'avantage de Real Madrid qui peut faire un bon résultat. C'est une équipe de finale qui ne perd pas vraiment. Donc le but des deux équipes peut être une option intéressante, mais on va partir sur Real Madrid au match nul, une cote intéressante également puisque la victoire du Real Madrid à 2,34. Pourquoi pas le score 2 buts à 1 avec tout de même les deux équipements pour ce pronostic. Alors tel a été nos 6 pronostics du jour pour ce 12 janvier. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, vous le savez déjà l'équipe, c'est ultra bon pour le financement de la chaîne. D'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo. Bye bye.